Vous êtes-vous déjà senti dépouillé, détruit ou impuissant face aux difficultés de la vie? Jean 10, nous avertit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus nous donne la promesse d'une vie abondante. Au cours des années que Dieu m'a données ici, j'ai été témoin de la vie de nombreux chrétiens dévastés par la tristesse, la douleur et les attaques de l'ennemi. J'ai vu des gens perdre leur joie et même leur foi en tombant dans les pièges du diable. Nous passons tous à un moment ou à un autre par des moments de douleur et de frustration qui nous marquent profondément. Il y a des moments qui nous font nous sentir désillusionnés, amers et même désespérés. Mais ce qui définit vraiment notre parcours, c'est notre réponse à ces difficultés. Car aux heures les plus sombres, lorsque la frustration tente de dominer nos cœurs, c'est là que nous devons prendre une décision. Laisser le découragement voler notre paix ou choisir de faire confiance au Christ pour restaurer notre joie. Le diable essaiera d'utiliser ces situations pour nous éloigner de Dieu, mais le choix de combattre et de rester en Christ est la clé de la victoire. Ésaïe 40:31 enseigne que quiconque attend le Seigneur renouvellera ses forces, volera comme les aigles, courra sans se lasser, marchera sans se fatiguer. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur et que nous l'attendons, il nous donne une force nouvelle, il nous fortifie de telle sorte que, même si la vie nous met à terre, nous pouvons nous relever avec une force renouvelée. Mais le diable, mes chers, ne veut pas que nous vivions ainsi. Il ne veut pas que nous fassions face à une version renouvelée de nous-mêmes, pleine de force et d'énergie avec la présence du Seigneur. Ce que l'ennemi veut, c'est que nous restions découragés et faibles. C'est pourquoi nous devons plus que jamais mettre notre espérance en Dieu. Espérer dans le Seigneur, c'est faire confiance à ses promesses et continuer à croire en ses paroles. Romains 8:31 dit « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Et dans Romains 8:37, il est dit « À tous ces égards, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Mes chers, nous n'avons pas reçu un esprit de peur mais de puissance, d'amour et d'équilibre. Le moment est venu de comprendre qui nous sommes en Christ et qui il est pour nous. Les difficultés n'ont pas le pouvoir de nous détruire. Au contraire, elles doivent nous amener directement aux pieds de Jésus. La douleur, la déception, le découragement, toutes ces choses doivent nous faire courir vers le Seigneur, car ce n'est qu'en Christ que nous trouvons la véritable espérance. Ce n'est qu'en Jésus que nous trouvons la guérison de nos blessures, la force de nous relever et une force renouvelée après l'adversité. Je voudrais maintenant que vous réfléchissiez au psaume 42, où le psalmiste parle de son découragement et de sa tristesse, mais montre aussi son espérance et sa foi. Que fait-il? Il crie vers Dieu, il cherche la présence de Dieu, et même au milieu de sa douleur, il se souvient des victoires qu'il a déjà remportées. Le psalmiste dit « Comme le chevreuil aspire à l'eau courante, ainsi mon âme aspire à toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je voir la face de Dieu? Mes larmes me nourrissent jour et nuit, car elles me disent sans cesse « Où est ton Dieu ?» Il se souvient de la joie d'autrefois, lorsqu'il se rendait au temple de Dieu avec la foule, animant joyeusement les offrandes de louange. Mais maintenant, il est triste et découragé, et il se demande « Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi mon cœur est-il si abattu ?» Et la réponse qu'il trouve est « Je mettrai mon espoir en Dieu, je louerai à nouveau mon Sauveur et mon Dieu. » Même lorsqu'il est profondément abattu, il se souvient de Dieu et renouvelle sa confiance en lui. Même face aux difficultés, il ne perd pas espoir, car il sait que le Seigneur est fidèle et ne l'abandonnera jamais. Il continue à crier « Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi suis-je dans le deuil, opprimé par mes ennemis?
Leurs moqueries sont comme une lance qui me transperce le cœur. Où est ton Dieu? Il s'interroge puis réaffirme. Son espérance en Dieu. Je mettrai mon espérance en Dieu. Je louerai encore mon Sauveur et mon Dieu. Alors, cher ami, si tu te sens découragé ou même abandonné aujourd'hui, je veux t'encourager à mettre ton espoir dans le Seigneur. Car lorsque nous louons Dieu, il y a quelque chose qui va au-delà de l'adoration. La louange transforme notre perspective, nous fortifie et nous donne la force de continuer. La louange ne change pas immédiatement les circonstances, mais elle change nos cœurs et apporte un renouveau à nos esprits. Je sais que vous traversez peut-être un grand défi, une lutte qui semble impossible, mais je veux que vous sachiez qu'il y a un Sauveur qui comprend votre douleur, qui sait exactement ce que vous traversez et qui veut renouveler vos forces. Jésus, notre Sauveur, dit « Jetez sur moi toute votre inquiétude, car je me suis occupé de vous. » Il dit aussi « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Ne te décourage pas, mon frère, ma sœur. Ayez confiance dans le Seigneur, ayez confiance qu'il vous donnera la force de continuer, même quand le fardeau semble trop lourd à porter. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es grand et puissant. Je te remercie pour ta parole, car j'y trouve réconfort et refuge. Quand les difficultés essaient de m'abattre, je sais que je peux m'appuyer sur toi, car tu me tiens entre tes mains. Dieu, je sais que je n'ai pas à vivre dans le découragement, car tu es ma force et ma joie. Seigneur, en cet instant, renouvelle ma force, restaure ma joie, guéris mes blessures et remplis mon cœur de la paix que toi seul peux offrir. Dieu, je sais que lorsque la vie me laisse tomber et me blesse, tu es la source du renouveau et de la guérison. Je prie pour que, dès maintenant, tu me donnes une joie indescriptible, une joie qui voit ta bonté, même lorsque les circonstances ne sont pas bonnes. Je prie pour que la joie qui vient de toi inonde mon cœur, afin que je puisse voir au-delà des problèmes et me souvenir de tes promesses qui ne manquent jamais. Comme le dit le psaume 42:5. Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore pour le salut qui est en sa présence. Ô roi Jésus, tu es mon sauveur, mon âme ne désespère pas, car en toi je trouve le repos et la sécurité. Ainsi, peu importe ce à quoi je suis confronté, je resterai ferme dans la foi, me fiant à tes promesses. Le diable peut essayer de voler ma paix, mais je crie pour que le sang de Jésus recouvre ma vie. Le diable ne volera pas ma joie, il ne détruira pas ma paix. Seigneur, aide-moi à vivre sans crainte, à porter ta joie partout où je vais. Que ta parole soit ma forteresse, ma protection et mon refuge dans les moments difficiles. Je suis, et plus que vainqueur, car tu es mon Seigneur, et c'est en toi que je place mon espérance. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour éternel qui ne faiblit jamais. Puissé-je rester ferme, sachant que tu es mon refuge et que rien, ni l'affliction, ni la douleur, ni la tristesse ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, je suis en sécurité en toi et c'est pourquoi je reste ferme dans tes promesses, confiant qu'en fin de compte, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus, Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes y courent et sont en sécurité. Seigneur, je suis reconnaissant d'être protégé en toi, d'avoir mon refuge en toi. Que ma confiance en toi soit renouvelée aujourd'hui, afin que je puisse vivre sans crainte, sachant que tu me protèges et me guides. Amen.